Alors, One Health, une seule santé en français, ça signifie que la santé de tous les êtres vivants sur notre planète est interconnectée. C'est-à-dire qu'elle concerne les humains tout autant que les animaux et les végétaux, mais également l'environnement dans lequel ils vivent. La santé d'une espèce est liée à celle des autres, et si on veut résoudre les problèmes de santé publique, les maladies infectieuses, mais surtout le fléau des maladies chroniques, il est nécessaire de tenir compte de cette interconnexion et d'agir sur toutes les composantes de l'environnement, ce qui nécessite, bien sûr, une collaboration entre tous les secteurs concernés pour avoir une approche globale des enjeux sanitaires. Alors, l'URPS médecin, et toutes les URPS d'ailleurs, est triplement concernée par ce sujet, d'abord en tant qu'institution à laquelle la loi a confié des missions, dans le domaine des soins bien sûr, mais aussi de la prévention et de la veille sanitaire. Ensuite, en tant que médecin, nous sommes confrontés au cours de nos consultations à la réalité de maladies dont 30 à 40% sont en lien direct avec l'environnement, avec la nécessité pour nous médecins de rattacher ces pathologies à l'environnement de nos malades, ce qui signifie être nous-mêmes suffisamment informés de leur existence et capables aussi de conseiller nos patients. Et puis enfin, nous sommes bien sûr concernés en tant que citoyens. L'organisation du système de soins dans notre pays est extrêmement centrée sur le curatif, alors que la culture du préventif y est très peu développée. La prévention primaire, ça ne concerne pas le dépistage précoce de maladies déjà existantes, mais les moyens d'éviter leur apparition. Alors d'abord, notre URPS a créé une commission santé-environnement qui existait déjà du temps des URML. En Franche-Comté, nous avions créé une commission de ce type il y a plus de 15 ans et on a poursuivi ces travaux avec l'URPS Bourgogne-Franche-Comté après la fusion. Notre objectif principal de la commission, c'est sensibiliser les professionnels de santé à l'importance de l'environnement en tant que déterminant majeur de la santé, pour les aider justement à prévenir au maximum le risque pour leurs patients de développer des pathologies chroniques et également de pouvoir répondre à leurs interrogations. Un professionnel de santé au courant, il permet de connaître et mieux comprendre les risques et il permet donc à ses patients de s'en protéger, il permet d'en parler tout simplement. Beaucoup de professionnels de santé, on s'en rend bien compte, ne sont pas très au courant de tous les risques et capables de conseiller les patients qui parfois connaissent mieux le sujet qu'eux-mêmes. Donc, on part du principe que l'information, c'est vraiment la base. Donc, la commission santé-environnement de notre ERPS organise des congrès sur une journée auxquels sont invités tous les professionnels de santé de la région. Nous avons organisé en 2015 en Franche-Comté comment prévenir au quotidien la survenue de maladies liées à l'environnement. En 2022, c'était les pesticides et les perturbateurs endocriniens, une responsabilité pour tous les professionnels de santé. Et en 2024, dans 15 jours, ce sera l'alimentation de la femme enceinte et du jeune enfant. Nous produisons également des documents à l'intention des médecins et des autres professionnels de santé parce que nous travaillons en lien avec les autres URPS non médecins de la région. On a produit comme ça un flyer sur le cabinet éco-responsable, sur l'élimination des DASRIS et les déchets d'activités de soins à risque infectieux. Et puis, on va produire à nouveau un flyer sur les aliments à privilégier et à éviter chez la femme enceinte, le nouveau-né et le jeune enfant. Enfin, notre dernier congrès en 2022 a suscité la création d'une commission santé-environnement nationale, inter-URPS, dans le but d'échanger et de mutualiser nos travaux et de créer une plateforme permettant de les mettre à disposition de tout le monde. Notre URPS est également doté d'une commission gestion de crise sanitaire exceptionnelle, dont la première réalisation a été une application pour smartphone qui s'appelle Liborsan, qui nous a été très utile durant la crise Covid. On ne savait pas qu'il y aurait une crise Covid, mais notre application a été prête juste au moment où la crise Covid est apparue. Et ça nous a permis de diffuser en temps réel des messages d'information à tous les professionnels de la région de Bourgogne-Franche-Comté qui ont téléchargé l'application et qui sont très nombreux à l'utiliser. Une organisation est en cours d'expérimentation actuellement avec l'ARS en partenariat avec la Société française de médecine de catastrophe pour intégrer tous les professionnels du soin de la région,
du premier et deuxième recours dans la gestion des crises sanitaires ou des événements exceptionnels qui pourraient arriver. De ces états généraux, en premier lieu, je dirais qu'il se passe dans la région Bourgogne-Franche-Comté la prochaine fois. Ça me semblerait plus logique qu'à Paris. Deuxièmement, qu'ils permettent une vraie collaboration entre les différents secteurs concernés, les experts de la santé bien sûr, mais les représentants de l'État, les politiques, les organisations internationales, les usagers, tous ceux qui interviennent dans ce concept One Health, et puis qu'ils débouchent sur des recommandations concrètes qui permettent d'améliorer la surveillance épidémiologique des maladies infectieuses, homme-animal, mais aussi leur traitement par des méthodes respectueuses de l'environnement, qui n'aggravent pas notre cas, et qui permettent aussi de promouvoir une politique agricole durable et de sensibiliser les citoyens et les professionnels de santé à l'importance de la santé globale.